Claudio Capéo, un homme debout. Nous recevons notre invitée du jour, Delphine Lecatelli, déléguée départementale de l'antenne du Doubs, de l'association Cassandra contre la leucémie. Nous sommes donc avec Delphine Lecatelli, déléguée départementale de l'antenne du Doubs, de l'association Cassandra contre la leucémie. Bonjour Delphine. Bonjour Marie. Nous sommes également avec Caroline Boudot, adhérente et membre de l'association. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Chevassu, membre et adhérent de l'association. Bonjour Marie, bonjour à tout le monde. Bonjour, alors on va peut-être démarrer en expliquant ce qu'est la leucémie, parce que même si elle est connue du grand public, on ne sait pas forcément tous et précisément ce qu'est la leucémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il vous plaît? Oui, alors il existe aujourd'hui 4 sortes de leucémie. Il y a tout d'abord la leucémie lymphoblastique, qui peut être chronique ou aiguë, et la leucémie myéloblastique. Cassandra aujourd'hui est atteinte de la leucémie lymphoblastique de type B. Donc c'est un cancer en fait qui se situe dans la moelle osseuse et qui après se diffuse dans le sang. D'accord. Et les deux autres types de leucémie, comme il y en a 4, est-ce que vous les connaissez? C'est le même principe, c'est juste que ce n'est pas les mêmes cellules qui sont atteintes dans le sang à l'origine de la fabrication des cellules souches. Alors, quels sont les symptômes de la leucémie? Comment est-ce que quand on a un enfant, on peut savoir s'il est atteint de leucémie ou pas? Alors, je vais citer le cas de Cassandra, qui est pour moi un cas concret. À l'âge de ses 2 mois, elle a fait sa visite périodique chez le pédiatre, qui à la palpation a découvert que sa rate était beaucoup plus gonflée que la normale. Et après une échographie en urgence, ils se sont aperçus que la rate avait doublé de 5 fois son volume. Donc ils ont passé une prise de sang et là ils ont découvert justement que des cellules cancéreuses étaient dans sa moelle osseuse. Donc après le traitement s'est mis en place. Et si vous voulez, dans la moelle osseuse, c'est là que se fabriquent toutes les cellules souches, les cellules, voilà, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Et par un malheur qu'on ne connaît pas, il y a un dérèglement en fait de ces cellules qui ensuite se prolifèrent dans la moelle osseuse et après se véhiculent dans le sang et contaminent en fait toutes les autres cellules qui ne peuvent plus assurer leur rôle immunitaire. Donc en fait l'enfant n'est plus protégé ensuite de toutes sortes de pathologies. Alors est-ce que dans un cas où... chance, si je peux m'exprimer. C'est ça, c'est ça. Après, il y a des symptômes qui peuvent apparaître, notamment une grosse anémie, une pâleur de l'enfant, parce que justement, comme les cellules sont perturbées à la fabrication, les plaquettes et les globules blancs ne se fabriquent plus. Les globules blancs, c'est ce qui est à l'origine du système immunitaire dans notre corps. Donc l'enfant n'est plus protégé. Donc ensuite, voilà, ils chopent des infections, ils mettent plus longtemps à s'en remettre et puis après, suite à ça, il y a des analyses qui sont faites et des prises de sang. Et ensuite, on voit tout de suite au niveau du nombre des globules blancs ou des plaquettes qui est en haut ou en baisse, s'il y a un souci et c'est diagnostiqué très vite. D'accord. Quels traitements sont proposés pour guérir, alors déjà pour soigner, on va dire, la leucémie? À la base, c'est des séances de chimiothérapie qui sont très intensives et en général les patients ont besoin de beaucoup de transfusions sanguines et de plaquettes pour pallier justement au dérèglement, sachant que les plaquettes servent à coaguler le sang, donc s'il n'y a plus de plaquettes, il y a des risques importants d'hémorragie qui peuvent causer le décès de la personne. Alors, je connais un petit peu voilà, le don du sang, par contre je ne connais pas dans les détails non plus. Est-ce qu'un enfant qui est atteint de leucémie, s'il reçoit un don de sang, le sang donc bien sûr se renouvelle, mais il y a toujours une partie qui est atteinte, qui est touchée, une partie du sang qui lui reste, non? Oui, oui, parce que c'est dans la fabrication en fait de ces cellules que ça agit. Donc même en transfusant du sang, on ne peut pas guérir juste avec une transfusion de sang, parce que les cellules se renouvellent et elles sont quand même cancéreuses, vu qu'il y a un dérèglement voilà, à la base dans la fabrication de ces cellules. Alors la question voilà, qui me taraude, on va dire, est-ce qu'on peut guérir de la leucémie?
Au jour d'aujourd'hui, voilà, tout dépend le niveau de gravité, on va dire, de la leucémie. Après, tout dépend aussi quelles cellules sont touchées. Mais il y a quand même, au jour d'aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, de fortes chances de guérison. Mais bon, on peut pas tout guérir tout le monde. Tout dépend du type de leucémie, si c'est une leucémie fulgurante ou ça dépend en fait de chaque patient. Et dans le cas de Cassandra? Dans le cas de Cassandra, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, elle est en traitement palliatif parce qu'il n'y a pas de traitement au jour d'aujourd'hui pour la soigner. Donc elle reçoit des faibles doses de chimiothérapie au jour d'aujourd'hui pour stabiliser le cancer, pour éviter qu'il ne progresse trop vite. À savoir qu'aujourd'hui, elle a quand même 90% de cellules cancéreuses dans son sang. Donc voilà, on a toujours l'espoir qu'il y ait un nouveau traitement qui se mette en place. Elle reçoit aussi des injections de corticoïdes pour détruire un maximum de cellules cancéreuses dans le sang. Et bien qu'elle ait un donneur compatible de moelle osseuse aujourd'hui, il faut que la moelle osseuse soit saine pour pouvoir en greffer une nouvelle. Donc au jour d'aujourd'hui, voilà, on attend, comme disent les parents, chaque jour est une victoire, et puis on baisse pas les bras, on est là, et puis on y croit. D'accord, on va écouter justement le clip de Cassandra et on se retrouve tout de suite après. Élie, déléguée départementale de l'antenne du Doubs de l'association Cassandra contre la leucémie, ainsi que Caroline Boudot, adhérente et membre de l'association, et Frédéric Chevassu, membre et adhérent de l'association également. Alors on vient d'entendre le titre Cassandra, qui a été composé, interprété par qui? Il a été composé par Wesley Semet, que vous avez peut-être dû apercevoir dans l'émission The Voice, et par Gaël Berguin, qui est interprète. D'accord. Alors, pour revenir sur la petite Cassandra, donc elle est née le 18 novembre 2014. 2 mois plus tard, les médecins découvraient qu'elle avait un cancer du sang, une leucémie. Alors, comment vit-on au quotidien avec la leucémie? Alors c'est vrai que nous, on est un peu spectateurs de ce qui se passe, mais on a des nouvelles donc, tous les jours par les parents de Cassandra qui postent sur Facebook des nouvelles de Cassandra, donc on se doute que le combat est quand même très difficile parce que bon, ils sont un peu en sursis et puis dans l'attente tous les jours de ce qui peut se passer, s'il y a des jours avec, des jours sans, mais c'est vrai que voilà, c'est des allers-retours à l'hôpital, de nombreuses transfusions sanguines, de nombreuses transfusions de plaquettes, des prises de sang plusieurs fois dans la semaine, des myélogrammes. Les myélogrammes, c'est pour vérifier le nombre de cellules cancéreuses qu'il y a dans la moelle osseuse. Voilà, les cures de chimiothérapie, les injections de corticoïdes, donc c'est quand même quelque chose qui est très très lourd à vivre au quotidien, j'imagine. Donc c'est pour ça qu'on est tous derrière eux et qu'on les soutient comme on peut, voilà, via les réseaux sociaux. Alors justement, vous les soutenez. Quel est le but de l'association Cassandra? Peut-être vous voulez répondre, Caroline? Alors l'association a pour but de récolter des fonds pour financer la recherche médicale des cancers pédiatriques, le soutien aux familles et aux enfants malades et surtout la sensibilisation du public aux dons de vie. Donc tout ce qui est le don du sang, don de plaquettes, don de plasma, de moelle osseuse, de sang, de cordon et d'organes. Alors on parle de don du sang et don de plaquettes. Quelle est la différence entre les deux? Moi, je ne sais pas. Le don du sang, en fait, quand on fait un don du sang, en fait, dans le sang, il va y avoir justement toutes ces cellules, hein, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, le plasma, qui est la partie liquide du sang. Et quand on fait un don de plaquettes, donc c'est un peu plus long, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va extraire uniquement les plaquettes pour pouvoir transfuser les patients qui ont besoin uniquement de plaquettes. Le don de plaquettes sert justement pour éviter les hémorragies. Donc quand le taux de plaquettes est trop bas, on dit que le patient est en aplasie, c'est-à-dire qu'il n'a plus de défense immunitaire. Auquel cas, il faut transfuser en plaquettes pour éviter justement les hémorragies. C'est vrai que Cassandra, je prends l'exemple concret, elle a ce qu'on appelle des pétéchies. En fait, c'est des petits points violets et rouges qui apparaissent sur la peau, c'est des petits vaisseaux qui se rompent en fait parce qu'il n'y a pas assez de plaquettes et que le sang voilà, ne coagule plus comme il faut. Donc c'est une forme de composant du sang, les plaquettes. C'est ça. D'accord. Donc c'est très très important parce que si on n'a pas de plaquettes, voilà, on est sujet à faire des hémorragies et ça conduit directement au décès du patient quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qui est mis en place pour récolter de l'argent pour cette association?
différentes actions en fait sur les antennes. Hein. Du coup, ils ont créé l'association sur Lyon et ils ont mis en place des antennes sur toute la France avec un délégué par antenne. Et après, les délégués avec leurs membres et leurs bénévoles se mobilisent à travers différentes actions hein, qui peuvent être aussi bien des stands dans des centres commerciaux que des événements sportifs pour sensibiliser les personnes aux différents dons et récolter des fonds de par les dons ou la vente d'objets. Et la vente donc de ces singles sont des singles, des albums. Donc il y a Cassandra et puis l'autre titre. Faire le choix de vivre. Faire le choix de vivre, voilà. Ce sont des singles ou des albums? Des singles. D'accord, donc par la vente de ces singles également, c'est un moyen de récolter des fonds? Voilà. Ils sont associés avec d'autres associations et en fait les fonds récoltés sont... Donc les associations, excusez-moi je vous coupe, association Hommage à Sophia SFA, association Eva pour la vie, association Le Combat de Tom, association Le Combat de Eden, d'accord. Donc vous vouliez dire que ces associations qui sont partenaires? Voilà, en fait elles sont partenaires et puis les fonds récoltés par la vente de ces CD sont dispatchés entre les 4 associations. D'accord, bah justement on va écouter Faire le choix de vivre et puis on se retrouve tout de suite après. Nous sommes avec Caroline Boudot de l'association Cassandra contre la leucémie, qui est adhérente et membre de l'association, et Frédéric Chevassu, membre et adhérent de l'association également. Caroline, dites-nous quelle a été pour vous la motivation pour entrer dans cette association, ou peut-être une rencontre, je ne sais pas. Donc déjà l'histoire de Cassandra, elle débuta sur Facebook. Oui. Chaque jour, les parents de Cassandra, ils postaient des photos ainsi que quelques lignes pour nous raconter sa journée. Et de plus en plus de personnes s'intéressèrent au combat de Cassandra. Donc les parents de Cassandra, Xavier et Elodie ont décidé de créer l'association. Étant très sensible à cette cause, je me suis investie dans l'association en tant qu'adhérente et bénévole. Donc moi-même, je vais suivre une formation d'aide-soignante pour travailler dans le milieu médical. Donc je trouve ça normal de faire partie de cette association. Parce que Cassandra, ce n'est pas un cas isolé et que de nombreux enfants sont atteints de cancer chaque année en France. Alors Cassandra n'est pas un cas unique. Tous les ans en France, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer et 500 en décèdent. Pourtant, la France ne consacre que 2% des fonds anti-cancer au cancer pédiatrique. Le combat que mène Cassandra au quotidien doit servir à tous les enfants. Maintenant, il y a plus de 3000 personnes qui ont déjà rejoint cette magnifique aventure en adhérant à cette association. Les enfants ne doivent pas rester les oubliés de la lutte contre le cancer. Donc c'est pour ça que je fais partie de cette association pour aider au mieux et venir en aide à tous ces enfants. Moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi cette association et pas une autre. Parce qu'il y a plein d'autres associations qui peuvent être, qui sont aussi en soutien aux enfants malades, d'autres maladies, des maladies mortelles. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette association? Parce que Cassandra, on la suit vraiment depuis qu'elle est née, depuis que son cancer était diagnostiqué à l'âge de 2 mois. Tous les jours, on a des nouvelles. Donc elle ne fait pas un peu partie de la famille, mais c'est vraiment, voilà. Et vous avez eu cette page Facebook parce qu'un ami ou une amie vous a fait découvrir cette page Facebook et ensuite... Non, je l'ai découvert toute seule. Ça a tellement pris une ampleur qu'il y avait tellement de j'aime que c'était sur le fil d'actualité. Et du coup, vous avez été touchée... Voilà, et tous les jours, j'allais me connecter pour avoir de ces nouvelles. D'accord. Effectivement, elle fait partie de votre quotidien. Oui, tous les jours, il faut voir de ces nouvelles. D'accord. Et Frédéric, quelle a été pour vous, pareil, cette motivation à entrer dans cette association? C'est vrai que les images de Cassandra, moi je les voyais aussi sur Facebook, parce que tout le monde partageait un petit peu. Puis après j'en ai parlé un peu avec Caroline, et puis justement je suis venu voir, c'est du côté de Recologne, ils avaient un stand justement, et je suis venu parler avec Delphine, et puis avec Caroline bien évidemment, et plus les 2 autres personnes qui étaient aussi présentes, parce que ça prend, il y a beaucoup de monde. Donc on a discuté, et puis moi ça fait un moment que je suis toutes ces associations, et j'ai eu aussi l'enfant d'un collègue qui était malade et qui maintenant est guéri, mais lui c'était plus une maladie génétique, donc c'est un peu similaire, mais il a eu la chance de s'en sortir, il est parti à Milan, à Londres, ils ont fait beaucoup de périples les parents.
puis voilà, je pense qu'un enfant ne devrait pas être malade. Hein, je pense qu'on a c'est tous la même chose, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles, et puis bah, je suis rentré dans cette association. Bah, il faut des bénévoles, hein, sans les bénévoles, les associations ne pourraient rien faire, donc voilà, je pense que c'est une très belle association. Après, il y en a plein d'autres aussi également, mais elles convergent toutes dans le même but. Hein. Le but, c'est de trouver des vaccins, d'éradiquer ces maladies, et que les enfants puissent vivre normalement. Après, je conseille à tout le monde d'aller un jour à la maison des parents, aller faire un tour. Moi, j'y suis allé quand j'ai ma maman qui tenait un commerce à l'hôpital Saint-Jacques, donc on était souvent en contact avec les enfants. Je suis allé quelques fois à la maison des parents, et quand on en ressort, on est différent. Qu'est-ce qui se passe à la maison des parents? Donc c'est une maison qui est située à côté, enfin une maison des appartements à côté de l'hôpital, c'est ça? Oui, bah maintenant elle a déménagé, avant elle était à l'hôpital Saint-Jacques, mais comme l'hôpital Saint-Jacques, une bonne partie, la maison des parents est remontée sur Mingeot. Donc oui, et on discute avec des enfants, et puis on découvre qu'ils ont une maturité exceptionnelle. Et puis là on voit leur quotidien, et en plus ils s'expriment sur leur maladie, ils connaissent toutes leurs maladies. Connaissent le moindre détail, et ils peuvent l'expliquer aux gens, mais il y a une atmosphère différente, c'est vraiment différent. Et, je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour, et c'est vrai, il y a une atmosphère, il y a quelque chose. Alors pour l'association Cassandra, un site internet www.associationcassandra.org, c'est également sur ce site que vous pouvez acheter les albums, donc les singles Faire le choix de vivre et Cassandra, d'ailleurs qui ne sont pas à un prix élevé, donc je pense que c'est accessible à tous. Un don permet vraiment d'améliorer la vie de ces enfants. Merci à tous d'être venus. Et puis je souhaite que tout aille pour le mieux pour cette petite fille. Ah, tu voulais ajouter? Oui, pardon. Oui, juste le prochain événement de l'association. Ça sera, si je ne me trompe pas, le 16 juillet, lors du match amical qui aura lieu entre l'association Montbéliard et Dijon Maxéo. Donc ce sera du côté du Stadio Lavranche, où l'association aura un stand. Donc vous pourrez tous venir soit acheter un CD, soit venir juste pour rencontrer les membres de l'association et discuter justement des différentes maladies. Et je trouve que c'est une bonne chose, donc rendez-vous le 16 juillet à partir de 18h30 au Stade de la Grange à Besançon. Merci beaucoup, au revoir. Tout de suite on écoute Nina Simone, Sinnerman.